Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi c'est Charlotte, je suis animatrice à l'aumônerie Sophar et je suis en terminale à la Canale. Ce soir je vais vous présenter le mot du soir je vais vous lire un petit texte que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle L'anneau d'or. Un écolier vint trouver son professeur pour lui parler d'un problème. Je viens vous voir car je n'ai pas la force d'affronter mon problème tout seul. Ils disent que je ne sers à rien, que je ne fais rien de bien, que je suis bête et idiot. Comment puis-je devenir meilleur? Que puis-je faire pour qu'on m'apprécie? Le professeur, sans lui jeter un regard, lui dit: Je suis vraiment désolé, mon garçon. Pour l'instant, je dois résoudre mon propre problème. Ensuite, peut-être, faisant une pause, il dit: Si tu m'aides à résoudre mon problème rapidement, je pourrai peut-être ensuite t'aider à résoudre le tien. Bien sûr, professeur, dit le garçon. Le professeur ôta son anneau de son petit doigt et lui dit: Prends ton cheval et va sur le marché. Tu devras vendre cet anneau pour moi, car je dois rembourser une dette. Évidemment, tu devras en obtenir le maximum, mais ne le vends surtout pas en dessous d'une pièce d'or. Va et reviens avec l'argent le plus rapidement possible. Le garçon prit l'anneau et s'en alla. Quand il arriva sur le marché, il commença à le proposer aux marchands. Il paraissait très intéressé et attendait de savoir combien le jeune garçon en demandait. Dès qu'il parlait de la pièce d'or, certains éclataient de rire, d'autres partaient sans même le regarder. Seul un vieillard fut assez aimable pour lui expliquer qu'une pièce d'or avait beaucoup trop de valeur pour acheter une bague. Voulant aider le jeune garçon, on lui proposa une pièce de bronze, puis une pièce d'argent. Mais le garçon suivait les instructions de son professeur de ne rien accepter en dessous d'une pièce d'or et déclina toutes les offres. Après avoir proposé le bijou à tous les passants du marché et abattu par son échec cuisant, il remonta sur son cheval et rentra. Le jeune garçon aurait voulu avoir une pièce d'or pour acheter lui-même cet anneau, libérant ainsi son professeur afin qu'il puisse ainsi lui venir en aide à son tour avec ses conseils. Il arriva vers le professeur et lui dit: « Professeur, je suis désolé, mais je n'ai pas réussi à obtenir ce que vous m'aviez demandé. J'aurais pu récupérer 2 ou 3 pièces d'argent, mais je crois que l'on ne peut pas tromper quelqu'un sur la valeur de cette bague. »« C'est très important ce que tu me dis, mon garçon, rétorqua le professeur en souriant. Tout d'abord, nous devons connaître la vraie valeur de cet anneau. Remonte à cheval et va chez le joaillier. Qui, mieux que lui, connaîtra sa vraie valeur? Mais peu n'importe ce qu'il t'en offrira, ne le vends pas. Reviens ici avec mon anneau. » Le garçon alla trouver le joaillier et lui tendit l'anneau pour qu'il l'examine. Le joaillier le scruta à la loupe, le pesa et lui dit: « Dis à ton professeur que s'il veut vendre aujourd'hui, je ne peux lui donner que 58 pièces d'or. »« 58 pièces d'or » s'exclama le jeune garçon. « Oui, répondit le joaillier, et je crois que dans quelque temps, je pourrais lui en offrir 70. Mais si la vente est urgente... » Le garçon courut tout excité chez le professeur pour lui raconter ce qui s'était passé. Le professeur le fit asseoir et après avoir écouté l'enfant, il lui dit: « Tu es comme cet anneau d'or, un joyau de grande valeur et unique. Seulement, sa valeur ne peut être reconnue que par un spécialiste. Tu pensais que n'importe qui pouvait découvrir sa vraie valeur ? » Tout en parlant, il remit son anneau à son doigt. Nous sommes tous comme ce bijou, d'une très grande valeur et unique. Et nous allons sur tous les marchés de la vie en espérant que des personnes inexpérimentées reconnaissent notre valeur. Les psaumes nous disent que Dieu nous voit comme des merveilles, mais est-ce que j'accepte que Dieu pose sur moi un tel regard? Est-ce que j'accepte que les autres posent sur moi un tel regard? Et moi, est-ce que j'accepte de me recevoir comme une merveille? Et les autres, quel regard je pose sur eux? Sur mes amis,
sur ceux que j'ai plus du mal à aimer? Est-ce que je les vois aussi comme une merveille? Un bijou de grand prix, comme nous racontait l'histoire? Bonsoir.